Et jour 4, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jour 4. Minasan konnichiwa. Aujourd'hui il pleut, c'est la misère, c'est la grosse misère. Et aujourd'hui c'est un jour où je me balade tout seul. Voilà, j'avais besoin un peu de revenir aux sources parce que j'ai un vécu avec le Japon. Et c'est vrai que quand je suis avec les loups, je peux pas me retrouver un peu avec moi-même. C'est un peu un pèlerinage que je fais en fait au Japon parce que voilà les aventures de la vie et j'ai besoin un peu de tourner la page et je me suis dit que d'être justement au Japon me permettrait un peu de tourner de la page, de faire un peu le point et ça marche plutôt bien, surtout quand je suis tout seul. Donc voilà, donc Lilou est partie à Shinjuku je crois, j'espère qu'elle va pas se perdre dans la gare la pauvre. Du coup là je suis à Bunkamura, enfin je suis passé à Bunkamura, là vous le voyez pas derrière moi, il est déjà un peu plus loin. Bunkamura en fait c'est c'est quoi, c'est un bâtiment dédié à la culture française avec un théâtre, plusieurs galeries, un cinéma et quelques cafés. Donc c'est soi-disant construit dans le style français. Donc le café soi-disant c'est comme un café parisien et ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est vraiment sympa parce que c'est toujours agréable de voir que les Japonais sont toujours aussi passionnés par la culture française et il y avait vraiment beaucoup de monde. En plus l'expo était assez intéressante, c'était sur le textile français et j'ai appris des choses. Donc comme quoi t'as besoin d'aller jusqu'au Japon pour apprendre des choses sur ta culture. C'est assez marrant. Et les gens ils me regardent chelou parce que je suis en train de vlogger tout seul dans la rue. Ils se disent what the fuck, le mec il parle tout seul. Enfin bon voilà, et du coup là je pars en mission, alors je suis désolé, je peux jamais vous montrer l'intérieur des bâtiments, on n'a pas le droit de filmer et je suis pas un connard, du coup je respecte ce qu'on me demande de respecter. La mission, il faut que je trouve un petit chaperon rouge et boucle d'or pour ma mère en japonais, sachant que les japonais sont pas des super grands fans, en tout cas c'est rare que les japonais achètent des livres d'histoire française, occidentale, européenne, parce que je suis pas français, boucle d'or, chaperon rouge non plus d'ailleurs. Bonne question, vous mettrez ça dans les commentaires. Enfin bon voilà, je vais taper la mission, j'ai ma petite idée, je connais une librairie qui est au pied de Seibe si je dis pas de bêtises et qui est une librairie spécialisée dans les livres internationaux. On verra ce que ça donne et je vous retrouve là-bas. Eh minasan, konnichiwa, un nouveau jour, j'aurais peut-être pas vlogué pour vous hier parce que j'ai pas pris beaucoup de footage. On est à Shinjuku. On sort d'un magasin de jouets, alors Lilou était un peu toute folle parce que c'est vrai qu'il y a plein de jouets, puis il y a plein de figurines, il y a plein de cartes, il y a plein de jeux vidéo, etc. C'était assez sympa. Et en fait on est à Shinjuku, c'était pas trop prévu, mais en fait mon téléphone portable a littéralement fondu ce matin. Du coup voilà, Crapsung c'est de la merde, n'achetez pas Samsung, et donc du coup il fallait que je trouve un téléphone. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai repéré un peu le même téléphone que ce que je voulais en France, au Japon, qu'on a trouvé. Et du coup on l'a eu pour super pas cher parce qu'en payant en carte Visa j'avais 5% de réduction. Ensuite j'avais le duty free qui revenait à peu près à 7% de réduction. Du coup j'étais à 13%. Du coup j'ai eu un je vous montrerai après quand on sera posé au resto. J'ai eu un P9 Lite qui se vend quasiment 300 €. Ouais c'est ça. 300 € en France et là je l'ai eu pour à peu près 240 € sans compter les frais bancaires. Voilà, bon du coup là on va bouger à Ikebukuro. Ikebukuro c'est plus sympa déjà. Il y aura plus de monde mais ça sera plus sympa. Et je vous retrouve là-bas. Ouais, on a trouvé le pied de Godzilla, il est en train de casser le centre commercial. Incroyable. À vous Lilou, t'as peur? Oui. Voilà, en plus elle a son masque parce que Lilou est très malade. Bon, nous on va au Pokémon Mega Center, à bisous. Bah voilà. Voilà. Alors Lilou, ce Pokémon Center, c'était comment? Ça déchire. T'as acheté quoi? J'ai acheté... Ah oui, c'est fermé, mais on retire le scotch là. Ah, il y a un Pikachu caché là. Un Pikachu Rayquaza là. Là. J'ai acheté un petit métamorphe. Je kiffe la tête de métamorphe. C'est métamorphe, chaque fois que je vois sa tête, dans ma tête j'entends bah les couilles. J'ai acheté une boîte avec des petits gâteaux dedans en forme de ce truc là. On sait toujours pas ce que c'est comme Pokémon, moi celui-là je me rappelle trop pas. Et j'ai acheté des boosters. T'as acheté que ça? Ouais. T'as pas acheté un truc en plus? Non. Ah bon. Enfin bon voilà, mais du coup le Pokémon il était vraiment ouf. Et en plus à côté, il y a un peu d'arcade pour jouer à Pokémon Tournament. Et minasan, on est à Shibuya, il y a trop de monde, il y a trop de bruit. On revient d'une soirée pour le 14 juillet avec des Français et des Japonais. On a fait des rencontres sympas, hein. Lilou elle a pas mal discuté en anglais, l'air de rien, avec des Japonais. Ouais.
Alors elle a un masque parce qu'elle est en train de mourir en fait depuis qu'elle arrive au Japon. Et moi j'ai fait la rencontre d'une japonaise dont le métier c'est danseuse traditionnelle. Et c'est vraiment trop cool. Du coup, bon bah, regardez, je vous fais le crossing de Shibuya mais on s'en bat les couilles. Et du coup on va essayer de trouver un Oyakodon. Voilà. Et je vous retrouve peut-être à l'appart pour faire un petit débrief ou pas. Allez, tchuss. Et minasan, konnichiwa. Aujourd'hui on est au Tokyo, il y a Lilou derrière. Elle habille en fille. Voilà, c'est Virtual Synthèse comment on appelle ça? Relooker. Le relooker, voilà, qui a fait son travail. Du coup là aujourd'hui on est à Roppongi, au Tokyo Midtown, et regardez derrière moi, il y a une entreprise que vous connaissez bien. Voilà, on est au siège. Donc c'est un bureau assez sympa. Voilà, c'est sympa. Shikonomi ils se mettent bien. Voilà, donc là on va aller se balader un peu encore. Bah, on va faire le tour du Midtown, il y a un parc autour, on va faire le tour. Et après on va aller, bah dommage on n'a pas la vue sur la tour, mais après on va aller à la tour Mori qui est encore plus grande que celle qui est derrière moi, au YouTube Space, et on va faire la soirée YouTube. J'espère que je pourrai vous prendre un peu de vlog depuis YouTube Space. Voilà, on va tous mourir. Les aliens ont décidé d'attaquer. On est bien dans la merde. Allez, à jamais. Je ma bite. Eh Minasan, regardez, il y a Jambon derrière moi. Il fait la gueule. Je ma bite, mais je fais la gueule parce que j'ai pas de lunettes dessus. Aujourd'hui, on va prendre le bateau. On va aller à... on sait pas quoi Koen, Yamashita Koen, c'est écrit là, le jardin en bas de la montagne, pour aller voir un feu d'artifice ce soir. Mais apparemment il y a un défilé de bateaux. Je visualise pas ce que c'est qu'un défilé de bateaux, ils vont faire tourner les bateaux sur l'eau, j'imagine. Et ah mais si, ça doit être les bateaux de l'armée, enfin de l'armée, de la force d'autodéfense. Et donc voilà, et donc on va prendre un petit bateau, puis je vais vous montrer un peu le port du futur, parce que c'est comme ça qu'ils l'appellent. Jambon dirait c'est de la merde, mais on s'en fout. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est un port. C'est le turfu. C'est pas ouf. C'est le turfu. Voilà. C'est l'heure de manger coréen avant le hanabi. Oui. Regardez-le. Regardez-le, il est heureux. Mec, à chaque fois que je te filme, t'insultes. Voilà. Et Lilou, elle est en train de boire de la cervelle extraterrestre. C'est du melon soda. Melon soda. C'est du bibimbap qu'on mange. C'est coréen. C'est très bon. C'est bon. Mais c'est chaud. Bah ouais. Et ça, c'est le kimchi. Ça déchire. C'était bon. Et on s'est bon. Bien mûr Géo et Méchu. C'est bon, c'est dans la boîte. Et après, ça sera dans la vidéo. Ok, LM. Et après, ils sont allés en boîte et moi je suis allé geeker et je suis rentré chez moi. Voilà, on attend le feu d'artifice. Il y a du monde. Il y a du monde. On boit de la Monster. Il y a beaucoup de monde. On boit de la Monster orange, trop chelou, et du café pas bon. Tu l'as fini? Ouais. Je sais pas comment t'as fait pour avaler ça. Bah, quand t'es au Japon, t'apprends à avaler même un truc imbouffable. C'est vrai que j'ai fini ma canette de café aussi. Tu vois? Mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça en fait. Je sais pas pourquoi je me suis infligé ça. Parce que t'es au Japon. Ton estomac il appelle à ingurgiter des choses toute la journée. C'est pareil, une fois on était allé dans un resto chelou, un petit poui-poui trop chelou. Ça avait l'air bon, on a vu qu'il y avait une photo de unagi sur du riz. On s'est dit vas-y c'est cool, 600 yens c'est pas cher. Et c'était de la merde. On y allait. En fait le plat en lui-même était bon. Mais le reste, il y avait que des trucs chelous, on savait absolument pas ce que c'était. Et genre on a eu une soupe. Alors ça avait, je pense que ça avait carrément, c'était peut-être plus consistant, mais ça avait presque la texture du sperme. On pense que c'était une soupe de blanc d'œuf. Mais genre c'était trop chelou. Et tout ce qu'il y avait autour du plat d'anguille, genre de unagi normal, c'était dégueu. Non, c'était pas dégueu, mais c'était tellement différent. C'est genre... On sait pas, on est sorti de là, on savait vraiment pas ce qu'on avait dans notre estomac. On n'a pas vomi, hein, mais. On n'a pas vomi, mais on s'est tenu. Donc faut croire que notre estomac l'a bien supporté, mais vraiment, c'est pas une expérience à faire.
caribous derrière. Ouais, ils en peuvent plus là. Ils roulent les airs. Wow. C'est en mode. Ils sont à fond dedans. Oh, putain, il est où celui-là? Ça résonne pendant 10 secondes après mon gars. C'est vénère là. Ça fait un séisme de magnitude 2. Ils s'en battent les couilles. Je fais ça en France, t'as tout le monde qui panique. Ça vibre. Pas qu'ils sont en train de bander. Il n'y a plus de couleur. Hein? Mais il n'y a plus de couleur. Ah, On s'en fout, ça clignote. mais il faut que ça clignote. Il faut que ça clignote et que ça soit bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc.